La Bible continue à nous parler de la naissance de Moïse. La naissance de Moïse dans le livre d'Exode 2. C'était le période là que Pharaon a demandé de tuer tous les enfants mâles. C'était au moment, bien aimé dans le Seigneur, Moïse était né. C'était là que, bien aimé, la femme, la maman de Moïse qui s'appelle Jochebed. Jochebed signifie, bien aimé, la gloire de l'Éternel. Jochebed n'a jamais accepté, bien aimé, que son fils, bien aimé, puisse, bien aimé, mourir. Bien aimé, Jochebed a dû protéger Moïse. Parce que Moïse, c'était ce que Dieu avait choisi. Moïse, c'était un homme qui a grandi dans la maison de Pharaon, bien-aimé dans le Seigneur. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Bien-aimé, Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Pharaon en demandant de tuer tous les enfants mâles qui vont naître. Bien-aimé, la maman de Moïse, il n'a pas accepté. Il a protégé son fils en faisant, bien-aimé, une petite caisse, bien-aimé, en laissant son fils à l'intérieur avec, bien-aimé, un habit de zébré. En laissant à l'intérieur, en poussant, bien-aimé, sur la rivière. Et cet bien-aimé, cet enfant, Moïse est allé arriver jusqu'à, bien-aimé, dans une petite rivière, là où il y avait la fille de Pharaon. Bien-aimé, Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. C'est dans ces périodes-là, ils ont caché Moïse, il a grandi là-bas. Bien-aimé, la parole nous a parlé. Les femmes pieuses, ce sont eux qui ont protégé les enfants hébreux. Ils n'ont jamais laissé, bien-aimé, ils n'ont jamais tué les enfants hébreux. Pharaon a voulu que les femmes pieuses puissent détruire les enfants bien-aimés. Mais la parole de Dieu nous dit, dans ces périodes-là, c'était Pharaon qui avait pris les femmes bien-aimées des Hébreux, le peuple d'Israël que Dieu avait choisi en captivité. Ils étaient les esclaves, mis à coucher. Ils étaient dans un camp comme des esclaves. Il y avait un travail pénible. Ils étaient là à travailler. C'était fort de travail pénible. Mais Dieu ne les a jamais abandonnés. Dieu n'a jamais laissé. Bien-aimés dans le Seigneur, les femmes pieuses, ils n'ont jamais tué les enfants. Le roi, bien-aimé, c'était roi-là d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous coucherez les femmes des Hébreux et que vous le verrez sur les sièges, si un garçon, faites-le mourir. Si une fille, elle vivra. Bien-aimé, malgré dans cette période de l'esclavage, bien-aimé, Shifra et Poua, ils ont toujours gardé les enfants. Ils n'ont jamais tué les enfants, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible continue de nous dire, c'était là. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes, on leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent au Pharaon, c'est que les femmes hébreues, ce ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Ils sont vigoureuses. Vigoureuses, ça veut dire ils ont la force. Bien-aimés, la famille a continué à grandir malgré qu'ils étaient dans l'esclavage. Yaya, n'ayez pas peur de Pharaon qui est à côté de toi. N'ayez pas peur de Pharaon. N'ayez pas peur des Égyptiens que vous verrez. Dieu nous a dit, les Égyptiens, vous verrez. Vous ne les verrez plus jamais. Il y a un Pharaon qui est derrière toi, qui veut tuer ta famille, qui veut détruire ta vie. Mais bien-aimés dans le Seigneur, n'ayez pas peur. Quel que soit ce que le Pharaon a préparé, quel que soit ce que les Égyptiens ils ont préparé contre toi, mais Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu ne peut pas nous laisser. Mais ils étaient en esclavage. Ils étaient en esclavage, mais bien aimés dans le Seigneur. La famille hébreu, ils continuent à grandir, à voir les enfants, jusqu'à ce que la parole de Dieu nous dit, ils deviennent très puissantes. Très puissante, ça veut dire Pharaon ne pouvait rien faire contre eux. Pharaon ne pouvait rien faire contre eux, bien-aimés dans le Seigneur, contre nous. Il y a un Pharaon bien-aimé dans ta famille. Il veut détruire ta vie. Il veut détruire ta famille. Ma sœur, mon frère, lève-toi. Les femmes pieuses, c'était des femmes qui avaient la crainte de Dieu. Marchez dans la crainte de Dieu. Marchons bien-aimés dans le Seigneur, dans l'obéissance de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. La Bible nous parle de cette femme Jochebed, la maman de Moïse. Jochebed, ça veut dire la gloire de l'Éternel. La gloire de Dieu est avec toi. Malgré leur esclavage, je sais qu'ils te font. Même si tu vois noir, même si tu vois de gauche à droite, tout est barricadé. Mais Dieu sait qu'il y a quelqu'un quelque part. La gloire de l'Éternel s'élève dans ta vie. Bien-aimé, il y a la gloire de l'Éternel qui s'élève dans nos vies. La gloire de l'Éternel qui s'élève dans nos vies. Bien-aimé, accroche-toi à ces dieux-là.
Les femmes pieuses, ce sont des femmes de cœur ouvert. Ce sont des femmes bien-aimées qui marchent dans la sainteté, qui ont la crainte de Dieu. Bien-aimées, obéissons à l'Éternel. Bien-aimés, la femme Jochebed, bien-aimée, Jochebed signifie la gloire de l'Éternel. La maman de Moïse, il a gardé Moïse. Il a protégé Moïse jusqu'à ce que, parce que Moïse, Dieu savait l'avenir de Moïse. Dieu savait qu'il cherchait un libérateur pour aller libérer son peuple. Bien-aimé, dans ton ventre, il y a un président. Dans ton ventre, il y a un ministre. Dans ta famille, il y a quelqu'un d'important. Alors l'ennemi, il sait. Vous connaissez quand Jésus qui Nazareth est bien-aimé dans Nazareth. Jésus de Nazareth, quand il devait être né. Bien-aimé, le roi, il a demandé hommage. Allez voir où le roi va naître. Il a demandé, allez voir là où le roi va naître. Moi aussi, je vais aller l'adorer. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi, en demandant hommage, d'aller voir là où Jésus va naître. Bien-aimé, parce que le roi, il savait. Le roi d'Égypte, il savait. Il y a un prince qui va naître. Quelque part, il ne dormait pas. Il ne dormait pas. Il savait qu'il y a quelqu'un qui va naître. Parce que c'était la magie. Vous savez, en Égypte, ils utilisent la magie. Tout ce qui est la magie, ça vient d'Égypte. Leur magie. Mais devant Moïse, Dieu, quand il utilisait Moïse, Dieu envoyait son libérateur. Devant Pharaon, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse avait les bâtons, l'autorité que Dieu l'avait donnée. Moïse, en arrivant devant Pharaon, bien-aimé dans le Seigneur, en jetant le bâton, bien-aimé s'est transformé en serpent d'airain. Bien-aimé, le serpent qui avalait le Dieu de Pharaon. Bien-aimé, Pharaon n'a pas un Dieu. La magie ne peut rien faire contre nous. La sorcellerie ne peut rien faire contre nous. Toute autorité, ça vient de Dieu. Dieu a créé l'homme. Dieu a donné l'autorité, bien-aimé. L'autorité nous a été donnée depuis la création du monde, bien-aimé. Protège ta vie. Protège la vie de tes enfants. Priez pour tes enfants. Ne laisse pas Pharaon détruire tes enfants. Ne laisse pas, bien-aimé, la sorcellerie de Pharaon, la magie de Pharaon quelque part, de détruire tes enfants, de détruire ta vie. Bien-aimé, nous devons nous lever dans la prière. Femme, lève-toi dans la prière. Les hommes pieuses, lève-nous dans la prière. Les femmes pieuses, lève-nous dans la prière. Ça veut dire la crainte de Dieu. Les femmes pieuses, l'Exode 1. Bien-aimés, à partir du 15e, ce sont les femmes pieuses marchant dans la crainte de Dieu. Les hommes pieux, comme Zacharie, il était dans le temple. Zacharie, il était dans le temple, c'était un homme pieux. Bien-aimé, c'était un homme pieux, jusqu'à ce que l'ange est venu lui parler. Bien-aimé dans le Seigneur, soyons, bien-aimés, cette personne qui va avoir l'oreille auditive, écoutez l'oreille spirituelle, écoutez la voix de Dieu. Écoutons la voix de Dieu. Quand nous marchons dans la crainte de Dieu, tu auras la révélation de Dieu. Bien-aimé, quand tu marches bien-aimé dans la crainte de Dieu, Dieu viendra te parler. Dieu te protégera. Dieu protégera ta famille. Ne faites pas ce que quelqu'un d'autre demandera de faire. C'est un Dieu de gloire. C'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu qui est avec nous. Bien-aimés, ayons la crainte de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu, la sainteté, l'obéissance. La parole de Dieu, bien-aimé, nous parle. Nous avons un Dieu tout-puissant, un Dieu compatissant, là à la colère, riche en bonté. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est notre roi. Bien-aimé, ne laissez pas vaincre par le mal. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, prie à Dieu. Que Dieu éloigne le mal dans ta vie. Sois comme des femmes pieuses. Ils n'ont pas obéi, bien-aimé, au roi d'Égypte. Ils ont refusé d'obéir au roi d'Égypte. Les femmes hébreuses, ils ont couché normalement. Ils n'ont pas tué les garçons bien-aimés, les enfants mâles. Bien-aimé, quelque part, il y a quelqu'un qui veut détruire ta famille. Quelqu'un veut détruire ta vie. Parce qu'il sait ton avenir. Il connaît, bien-aimé, ce qui est en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, attachons-nous à ces dieux-là. Lève-toi, femme, dans la prière. Arrêtez de critiquer. Arrêtez, bien-aimé, de comparer aux autres. Arrêtez, ma sœur, mon frère, de murmurer. Nous avons vu ce peuple-là que Dieu a choisi. Le peuple, il murmurait tellement, bien-aimé dans le Seigneur, malgré le concombre, malgré la manne qu'ils ont mangé, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il n'y a eu que deux rescapés. Ma sœur, mon frère, Dieu, s'il nous a laissé cette Bible, la puissance de sa parole, bien-aimé, c'est un testament. L'héritage. Pour hériter cet héritage, bien-aimé dans le Seigneur,
Tu dois être cette femme pieuse. Marcher dans la crainte. Obéissance à la parole de Dieu. Obéissance vaut mieux que le sacrifice. Accroche-toi à Dieu. Que l'Éternel bénisse la vie de chacun de nous. Il y a des hommes pieux. Aussi, Dieu nous a parlé. Il y a les 3 justes dans la Bible. Nous avons vu Daniel. Il fait partie des 3 justes dans la Bible. Nous avons vu Job. Il fait partie des 3 justes dans la Bible. Bien-aimés, nous avons vu Noé. Il fait partie des 3 justes de la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur. Job, vous connaissez l'histoire de Job. C'est l'homme aussi bien-aimé qui a marché, bien-aimé dans le Seigneur, dans la crainte de Dieu. Dieu même a posé la question, bien-aimé au Satan, est-ce que vous avez vu mon serviteur Job qui est intègre? Il n'y a personne comme lui sur cette terre. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré ce que l'ennemi est venu faire dans la vie de Job, Job a été béni plus quadruple. Malgré, bien-aimé, ce que Dieu, Satan est venu vers Daniel en disant, ta prière a été élevée en bloquant la prière de Daniel. Mais l'ange de guerre que nous appelons l'ange Michael. L'ange Michael est venu parler à Daniel en disant que le diable a bloqué ta prière. Parce que vous savez, Daniel a prié en voyant, bien aimé, le peuple qui est toujours en captivité. Daniel a continué à prier. Daniel a continué à prier. Le roi, il a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la ville en disant, si vous voyez quelqu'un qui prie 3 fois, sur cette ville, il faut l'arrêter. Bien-aimé, ils ont tout fait pour arrêter Daniel. Daniel, malgré d'aller dans la fosse au lion, il a été vainqueur. Nous avons le roi des rois. Nous avons celui qui est le vainqueur. Nous avons celui qui est avec nous. Nous avons celui qui est notre rédempteur. Bien-aimé dans le Seigneur. Noé, bien-aimé dans le Seigneur. Les 3 justes de la Bible. Il y a Noé, il y a Daniel, il y a Job. Noé, il a écouté la voix de Dieu. En construisant le barque, bien-aimé dans le Seigneur. Il a été vainqueur. Bien-aimé, Dieu a vu le mal, bien-aimé, qui était accru sur la terre. Dieu a vu cette fois-ci, je détruirai. Noé a obéi à la voix de Dieu. Il a construit le barque. Ma sœur, mon frère, n'aie pas peur de sorciers. N'aie pas peur, bien-aimé, dans le Seigneur, de la magie. Toute arme forgée contre nous sera annihilée sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras en jugement de Dieu. C'est un Dieu compatissant. C'est un Dieu qui est avec nous. Marchons dans la crainte de Dieu. Que l'Éternel bénisse la vie de chacun de nous. Protégeons nos familles. Continuons à prier, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un Dieu compatissant qui est avec nous. Dieu nous a laissé le testament, la parole, la puissance de sa parole. Mais bien-aimés, attachons-nous à cette parole. Attachons-nous à cette parole. Attachons-nous à c'est Dieu lui-même qui nous parle. Prions. Ne abandonnez pas. Persévérons dans la prière. Il reviendra. Cherchez, bien-aimé dans le Seigneur, son église. Il viendra. Ma sœur, mon frère, il viendra. Quand il viendra, nous voulons être avec lui dans sa gloire. Ma sœur, mon frère, ne ratez pas le royaume des cieux. Ne ratez pas le royaume des cieux. Attachons-nous à ce Dieu-là. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel bénisse la vie de chacun de nous. Amen, amen, amen.